Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Après Havre, Edouard Mendy est accueilli comme un roi par ses coéquipiers de l'équipe nationale du Sénégal. Il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea il y a quelques jours. RDC, l'international congolais Yannick Bangala, absent pour cause de cambriolage, son passeport aurait été volé et il ne participera pas aux matchs amicaux face à la Tunisie et le Mali. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel, qui a mené Chelsea à la victoire en Ligue des Champions après avoir pris les rênes en milieu de saison, ainsi que le défenseur central brésilien Thiago Silva et l'attaquant français Olivier Giroud, ont prolongé leur contrat, ont annoncé les Blues ce vendredi. Match amical Portugal-Espagne en préparation de l'Euro 2021 qui débutera dans une semaine. Le résumé de la rencontre dans ce journal. Les joueurs brésiliens menacent de ne pas disputer la Copa América suite à l'annonce faite par la CONMEBOL. La compétition se tiendra au Brésil, sauf que les joueurs de la Seleção l'ont mauvaise. On se donne rendez-vous tout de suite pour le développement. Nous démarrons ce journal avec Edouard Mendy. Après avoir remporté la Ligue des Champions le week-end passé, le gardien sénégalais a rejoint la tanière ce jeudi soir pour les rencontres amicales contre la Zambie et le Cap-Vert. L'international sénégalais, accueilli en héros par ses frères de l'équipe nationale, se dit très touché par ce geste, une occasion de réitérer cette envie de poursuivre le projet avec le coach des Lions, Aliou Cissé. L'objectif reste le sacre en Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022. Pour rappel, l'ex-gardien de Reims et de Rennes a raté les matchs contre le Congo et l'Eswatini en raison d'une opération dentaire. Et nous enchaînons avec la RD Congo. Initialement convoqué pour les matchs amicaux face à la Tunisie et le Mali, Yannick Bangala ne sera pas en mesure de répondre à l'appel pour une raison pour le moins atypique. Le milieu défensif Yannick Bangala n'a pas effectué le déplacement dans la capitale tunisienne suite au vol de son passeport dans son appartement à Rabat au Maroc. Nous apprend en effet la Fédération congolaise de football privée de ses documents suite à un cambriolage. Le sociétaire des Phares Rabat qui compte 24 sélections va donc rester à quai. Nous allons à présent évoquer une vague de prolongation de contrat du côté de Chelsea, le club anglais de la Premier League. Après Thomas Tuchel, il s'agit de Thiago Silva et Olivier Giroud. Ce vendredi, les trois ont prolongé leur contrat avec les Blues de Chelsea. Une satisfaction du club après avoir remporté la Ligue des Champions. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. En une saison à Chelsea, Thiago Silva a montré qu'il en avait encore sous le pied. Malgré ses 36 ans, le défenseur brésilien qui était arrivé l'été dernier en provenance du PSG s'est fait une belle place chez les Blues. 34 apparitions, toutes compétitions confondues, 2 buts. Et alors qu'il arrivait en fin de contrat à la fin du mois, l'ancien Parisien a décidé de prolonger. Ce vendredi, le club londonien a en effet officialisé la nouvelle, lui qui a activé l'option d'une saison supplémentaire dans le bail du Brésilien, sacré champion d'Europe avec ses coéquipiers il y a quelques semaines. Après la Ligue des Champions, le Chelsea FC a exercé une option pour prolonger d'1 an le contrat de Thiago Silva, écrit la formation anglaise dans son communiqué. On verra donc encore Thiago Silva avec Chelsea en 2021-2022. Lorsque nous avons recruté Thiago Silva l'été dernier, nous savions que nous ajoutions un joueur de classe mondiale à l'équipe. Thiago a dûment montré à tout le monde à Chelsea son immense qualité tout au long de cette saison et il a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous. Lorsqu'il est arrivé, nous avons dit que nous espérions que Thiago ajouterait de nouveaux trophées à son impressionnant palmarès et c'est exactement ce qu'il a fait avec notre succès en Ligue des Champions ce week-end. Nous espérons qu'il continuera de la même manière au cours de l'année à venir, à confier Marina Granovskaya, directrice générale de Chelsea. Il n'y a pas que Thiago Silva. Chelsea annonce ce vendredi que le contrat d'Olivier Giroud a été prolongé d'1 an dès le mois d'avril dernier. Le club a activé l'option pour une saison de plus, soit jusqu'en juin 2022. Le Français, 34 ans, annoncé proche de l'AC Milan, n'est donc pas libre. Olivier a été un élément crucial de tant de grands moments pour ce club, de sa contribution à notre victoire en FA Cup en 2018, à l'inscription de 11 buts sur la voie de la victoire en Ligue Europa en 2019. Il a continué à marquer des buts importants et nous n'oublierons jamais son effort contre l'Atlético Madrid sur le chemin de la victoire en Ligue des Champions cette saison, a indiqué Marina Granovskaya, la directrice générale de Chelsea. Avec tant de choses à jouer, il n'y avait qu'une seule décision que nous pouvions prendre lorsque nous avons exercé l'option de prolonger son contrat en avril.
C'était un gros choc ce vendredi entre l'Espagne et le Portugal. À seulement une semaine de l'Euro 2021, les hommes de Luis Enrique seront tout de même privés de leur capitaine Sergio Ramos, trop souvent blessé. Cette saison, ils seront opposés à la Suède, à la Pologne et à la Slovaquie en poule. Le Portugal loge dans la poule de la mort avec l'Allemagne, l'Hongrie et la France. Suivons le résumé de cette rencontre avec Edouard Abetou. Invaincu depuis 5 matchs, dont sa tonitruante victoire contre l'Allemagne en novembre dernier, 6-0, l'Espagne poursuit sa reconstruction. Elle se positionne comme un gros outsider pour l'Euro, dans un groupe à sa portée, Pologne, Slovaquie, Suède. Le Portugal a hérité du groupe de la mort à l'Euro avec la France, l'Allemagne et la Hongrie. La sélection, qui défendra son titre acquis en 2016, figure parmi les favoris de par son réservoir offensif. Le Portugal s'est présenté sans 3 titulaires qui ont joué la finale de C1 avec Manchester City, Ruben Dias, Joao Cancelo et Bernardo Silva. Le Lillois Renato Sanchez débute au milieu comme le Parisien Danilo. Bruno Fernandes est sur le banc. Les deux équipes ont fait match nul dans cette rencontre. Un match de préparation pour l'Euro 2021 qui débutera dans une semaine. Dans son style, la Roja a eu le ballon 66%, mais a manqué de justesse dans la surface avec Morata qui a perdu un face-à-face dans le temps additionnel. Le Portugal, bousculé, n'a pas montré grand-chose sans plusieurs de ses titulaires. Un match qui ne rassurera aucune des deux équipes. Et nous allons terminer cette édition avec la Copa América au Brésil. Les joueurs de la Seleção sont mécontents. Pourquoi le manque de dialogue avec la CBF à l'heure de transférer la compétition au Brésil et cette annonce brutale qui met une plus forte pression à la Canaria. Enfin, le contexte sanitaire a également été souligné notamment par les joueurs de la sélection évoluant à l'étranger. Ces derniers jours, la libre circulation des personnes au sein même de l'hôtel de la Seleção a fait beaucoup parler quand on sait qu'en Europe, les sélections sont bunkerisées. Un malaise ambiant confirmant l'UOL Esporte qui a révélé que 5 joueurs devraient se présenter face aux médias dans le cadre des conférences de presse habituelles, mais tout a été annulé. La situation pourrait donc devenir explosive, d'autant que Tite a confirmé que les discussions ont bien eu lieu en coulisses sans dévoiler pour autant la teneur des échanges. Merci de rester fidèles à nos programmes. Continuez à suivre Afrique Sport TV et abonnez-vous sur la page YouTube. Téléchargez l'application Afrique Sport sur Android. Nous allons vous poser la question avant de vous quitter concernant le match entre l'Espagne et le Portugal. Une rencontre qui était quand même importante pour la préparation de l'Euro 2021. Selon vous, comment vous avez trouvé la rencontre entre ces deux équipes, mais aussi quelles sont les chances de ces équipes concernant cette compétition, l'Euro 2021. Merci et bonne fin de soirée.